On commence notre émission donc avec un sujet plus grave. Euh, il était intitulé, notre émission est intitulée Unissons nos forces. Euh, Parce que se pose encore la question de comment ont vécu les Ouaskaliens et les Ouaskaliennes, d'abord ce confinement et puis maintenant ce déconfinement. Et on a fait le constat, la semaine dernière, Myriam Co, notre invitée, l'avait déjà évoqué, euh, le confinement n'a pas été vécu de la même manière par tout le monde, avec ou sans conjoint, avec ou sans enfant, avec ou sans jardin. On comprend bien qu'il y avait une multitude de situations différentes. Unissons nos forces parce que euh, il s'agit de recréer, suite à cet isolement qui a été vécu par beaucoup de personnes, il s'agit de recréer maintenant du collectif et d'unir nos forces évidemment pour affronter ce qui va encore nous arriver. Peut-être une deuxième vague ou en tout cas une longue crise sanitaire et surtout, j'ai envie de dire presque évidemment, la crise sociale et la crise économique qui a déjà démarré depuis maintenant plusieurs semaines. Et cette crise, elle a déjà fait des dégâts et elle va encore faire beaucoup de dégâts. Dans certains quartiers de notre pays, la famine commence déjà à gronder. À Ouaskal, bien sûr, le CCAS, l'association Solidarité Ouaskal ont pu intervenir dans des circonstances un petit peu difficiles compte tenu du confinement à l'époque. Mais dans tous les cas, ça n'a concerné que ceux qui étaient déjà recensés soit par le CCAS, soit qui avaient déjà eu des liens avec Solidarité Ouaskal. Quelques personnes supplémentaires ont approché le CCAS et Solidarité Ouaskal, mais, mais on sait qu'il y a plein de Ouaskaliens qui ont souffert et qui continuent à souffrir en silence. Parce que qu'est-ce qu'il en est de tous ces Ouaskaliens, ces Ouaskaliennes qui ont des budgets ric-rac déjà à la base et qui, même avec 84% du net qui a été prolongé dans le cadre du chômage partiel, euh, alors 84%, on a l'impression que c'est pas mal, oui, mais sauf que le problème, c'est qu'il manque 16%. Hein. Et sur des petites payes, c'est ça qui fait toute la différence. Il n'y a pas de marge de manœuvre, on supprime les vacances parce que les petites payes, ils partent pas en vacances. On supprime la sortie au cinéma. Ben ouais, mais les petites payes, elles vont pas au cinéma. Ben voilà, c'est tous des exemples de la vie quotidienne qui fait que la classe moyenne, même si elle a connu des difficultés, elle a pu procéder à des arbitrages. Mais il y a beaucoup de gens, et en particulier euh, des Ouaskaliens et Ouaskaliennes qui ont connu et qui connaissent encore de grosses difficultés. Et donc c'est pour ça que on va parler de ça avec Elsa. Elsa qui est membre de notre collectif et qui a coordonné une action très intéressante au service des habitants qui visait justement à unir nos forces. Euh, Bonjour Elsa, tu m'entends? Oui, 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 très bien. je, je suis très content de ta présence avec nous ce soir car donc tu coordonnes une initiative très intéressante à destination des Ouaskaliens et des Ouaskaliennes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. En fait, dans le collectif Faisons Ouaskal ensemble, nous nous sommes grandement inquiétés, comme tu le disais, de comment est vécu le confinement chez les habitants et les habitantes de la ville. Et enfin, le déconfinement aussi, partiel ou total. Donc, est-ce que les personnes en situation difficile ont su vers qui se tourner? Est-ce que celles qui vont l'être les mois prochains, avec des expulsions locatives, par exemple, sauront faire valoir leurs droits? Est-ce que certains et certaines peuvent apporter leur aide aussi dans une chaîne de solidarité locale? On peut imaginer des appels aux personnes isolées, une collecte de produits alimentaires ou d'hygiène, faire des courses aussi. On a vu aussi, comme le cas à Roubaix, de porter des colis chez des personnes dans le besoin ne pouvant se déplacer. Et puis, ce qui a été important, c'est de se demander est-ce que nos voisins et voisines vont bien? Nous avons donc lancé cette campagne d'appel téléphonique dans ce cadre. Beaucoup de monde sont passés sous les radars. Il s'agit donc de recenser aussi bien ceux qui ont besoin d'aide que ceux qui sont prêts à aider. Est-ce que tu peux nous dire donc
qui tu as eu, qui toi et puis les copains du collectif que tu as coordonné, voilà, qui vous avez eu au téléphone? Alors, nous avons eu des jeunes ayant à peine la majorité, des personnes retraitées et des personnes travaillant dans des milieux professionnels très variés. Aussi la situation familiale, voilà, des célibataires, des familles nombreuses, au final, un bel échantillon. Ouais, vous avez vraiment pu parler donc à toute la diversité de la population qui compose la ville de Wascal, hein. Ouais, ouais. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous leur avez dit à toutes ces personnes? Alors, en premier lieu, l'écoute. L'écoute parce que nous sommes aperçus que des personnes, même ayant échangé très peu de minutes avec nous, qui n'avaient pas de problème particulier d'ailleurs, nous ont dit apprécier ce type d'appel. Bon. Comme vous l'imaginez, pour des personnes assez isolées, qu'il était d'ailleurs parfois avant le confinement, mais où cela s'est aggravé avec les mesures sanitaires, nous leur proposions une discussion nécessaire. Alors, dans les principaux thèmes des échanges, évidemment la question du travail. A-t-il continué pendant le confinement? Si oui, y a-t-il eu du matériel de protection? Est-il arrivé à temps? La question du chômage partiel aussi. La mise en place du télétravail pour certains personnels aussi, plus ou moins bien vécu. Et puis d'ailleurs qui va continuer ces futures semaines. Nous avons aussi échangé sur l'interruption des formations qui étaient en cours d'ailleurs, hein, ou qui sont prévues dans un avenir proche. Il y a aussi des personnes qui nous ont formulé la peur de reprendre le travail, parce que nous avons appelé, voilà, un petit peu avant le confinement certaines personnes, d'où cette réponse. Évidemment, on l'imaginait avoir des privés d'emploi au téléphone. Ces privés d'emploi, parfois avant, parfois pendant cette crise, et on l'imagine aussi après. Des salariés, mais aussi le cas d'un artisan local qui est plombier et voilà, on a cette sensibilité de se dire comment valoriser le possible retour au travail pour ce type de personnes. Dans les situations les plus difficiles à aborder, on a eu des témoignages sur les conditions de logement. Une personne, d'ailleurs, nous a dit attendre depuis 9 ans pour obtenir enfin un logement au rez-de-chaussée. Cette personne est handicapée. Ah oui, oui, bon, de toute façon, l'attribution de logements sociaux, c'est un véritable fléau, un véritable scandale. On se demande vraiment comment ils établissent leurs critères, hein. Là, on voit une dame handicapée depuis 9 ans qui attend sa demande. Enfin bon, bref. Ça manque vraiment de transparence, tout ça, mais j'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Bref, je me demande, et les enfants, comment ça s'est passé pour eux? Est-ce que vous avez eu des familles au téléphone et comment ça s'est passé pour eux pendant ces 2 mois de confinement? Oui, évidemment, nous avons beaucoup parlé des enfants. Souvent, les personnes en parlent très, très facilement. Alors bon, pour le public scolaire, on nous a parlé des facilités, ou non d'ailleurs, des élèves en situation de handicap, d'ailleurs qui bénéficient habituellement d'un ou une AVS, qui ont aussi besoin de stimulation sociale. Et donc ces familles se retrouvent vraiment voilà, dans une grande inquiétude. Il y a parmi ces préoccupations un père de famille qui nous disait regretter les informations peu claires sur l'accueil des écoles avec le déconfinement, à la reprise, là, comme on nous l'a annoncé, ou dans les futures semaines aussi. Et puis, sans compter de parler de la fatigue des parents aussi, qui cumulent plusieurs tâches. Ça c'est revenu plusieurs fois dans les discussions. Au sujet des familles, bon, on sait bien, hein, quand elle va bien, c'est déjà beaucoup. Hélas, nous avons eu un témoignage de contamination familiale par le Covid-19. Cette famille nous a raconté qu'il y a eu un décès. Aussi, pour les personnes qui ont été malades, une longue récupération de l'état de santé, des inquiétudes sur les mois qui viennent. Ça, évidemment, voilà, ce n'est pas que sur les chaînes d'information et sur les réseaux sociaux, c'est à Wascal. Alors, comment soutenir ces familles? Comment relayer aussi la colère?
par des actions concrètes. Oui, tu as raison de parler de colère, hein. Ce déconfinement a provoqué évidemment un grand soulagement pour beaucoup de monde, mais je sens également beaucoup de colère, une espèce de colère froide qui s'exprime pas ou peu, mais qui se ressent dans les tripes. On voit les difficultés des uns et des autres, évidemment. Est-ce que tu as pu échanger avec des Ouaskaliens ou des Ouaskaliennes qui seraient prêts à aider? Oui, dans le collectif, les appels qu'on a pu avoir nous ont montré que des personnes sont vraiment prêtes à mettre une solidarité en route dans notre ville. Alors parfois, elles l'exercent déjà auprès de leur cercle familial, amical. Bien entendu, quand la géographie le permet, parfois, elles se passent dans leur immeuble, dans leur quartier, et en toute humilité et discrétion. Donc voilà, on a pu voir que plusieurs personnes nous ont dit qu'elles seraient prêtes à rejoindre l'action si quelque chose s'organisait. Alors ça, ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle ça. Et, et donc en attendant des actions de plus grande ampleur, est-ce que tu peux nous dire ce qui a déjà pu être fait, notamment par les membres du collectif, pour aider les gens tout de suite? Oui, alors c'est vrai que bon voilà, on sent qu'on sert un petit peu à quelque chose. C'était le souci du collectif. Nous, le collectif Faisons Ouaskal ensemble, nous avons pu intervenir, alors occasionnellement, pour appeler des personnes qui avaient besoin de soutien. C'est un petit rien hein, qui fait tout. Nous avons une personne qui était dans un état de santé se dégradant. Elle a eu besoin d'encouragement, d'aide à formuler sa situation. Et grâce à ça, elle a pu appeler son médecin et prendre rendez-vous. Donc on l'a su parce qu'on a pu recontacter cette personne. Voilà, on s'était engagé avec elle. C'est aussi relayer de l'entraide. Nous avons une personne qui a eu une panne informatique. Cette personne avait des tests importants à passer qui conditionnaient son accès à une formation. Donc nous lui avons trouvé une solution très rapidement. Et moi, c'est une préoccupation que j'ai et je cherche d'ailleurs aujourd'hui des associations, pourquoi pas par l'insertion professionnelle, comme j'ai connu dans un autre département par exemple, qui travaillent à réparer de vieux ordinateurs et vendent à petit prix du matériel informatique. Pour l'instant, je n'ai pas pu avancer sur ces recherches, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Et voilà, parce qu'on le sait, de nombreuses personnes à budget limité auraient ce besoin. Nous l'avions imaginé d'ailleurs pour les élèves scolarisés à domicile ces dernières semaines. Enfin, pour communiquer des informations aux personnes ne sachant pas où se diriger. Voilà, nos appels étaient aussi orientés comme ça. On sait qu'Internet n'est pas suffisant. Certains ne l'ont pas. D'autres sont en situation d'électronisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'électronisme. Voilà, c'est l'illettrisme numérique. On parle aussi de fracture numérique. L'Institut CSA, en juin 2018, a publié que 23% de Français et Françaises ne seraient pas à l'aise avec le numérique. On parle bien d'un quart de la population, hein, quasiment. Donc voilà, je pense que c'est assez criant. Et puis bon, même je peux vous parler de ce que je sais. Hein. J'ai pu faire des recherches d'ailleurs pour mes propres démarches, constater la difficulté d'accéder à l'information, notamment à mes droits. Et pourtant, je maîtrise l'outil informatique depuis de nombreuses années. Donc, nous avons par exemple, lors de ces appels, orienté une personne vers le CCAS. Elle n'osait pas aller, connaissant un petit peu la structure, mais ne pensait pas répondre à ce type d'intervention. Je vais pas arriver à dire, de façon plus anecdotique, nous est arrivé de donner des résultats électoraux du premier tour de la commune. Car avec le confinement soudain, la personne, elle n'avait pas su. Voilà, la presse, elle n'avait pas Internet. Donc vous imaginez bien la situation assez rigolote en quelque sorte. Hein. Ouais, et puis ça c'est du concret. Voilà tout ce que tu nous as présenté, des aides qui ont pu être apportées aux uns et aux autres. Un grand merci Elsa pour ton intervention. Et puis surtout pour ce projet là que tu es en train de coordonner avec les membres du collectif. On va les remercier. Bon, je ne vais pas les citer parce qu'ils sont plusieurs et puis je risquerais d'en oublier. Je veux vexer personne. Mais voilà. Moi, je vous dis à vous toutes et tous qui nous regardez,
Si vous voulez aider à cette action de recensement à la fois des besoins des Ouaskaliens, des Ouaskaliennes, mais aussi des bonnes volontés qui seraient prêts à aider, n'hésitez pas à vous signaler en commentaire. Elsa regardera tout ça et elle vous recontactera très, très prochainement. Voilà. Merci, merci Elsa. Bon, là, ce qui est intéressant dans le témoignage d'Elsa, c'est qu'il faut faire le parallèle entre à la fois l'urgence, que fait-on tout de suite avec les moyens du bord, ce qu'on trouve de disponible, et puis les besoins de la population sur la durée. Et c'est là que se pose, au niveau de la commune, le besoin de planification et d'organisation. Il faut en profiter en plus. On connaît un léger répit dans la crise sanitaire, et donc il faut en profiter pour tout de suite s'organiser pour amortir, anticiper les effets de la crise sociale et économique qui elle, va encore continuer pendant de longs mois. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est chacun pour soi ou tous ensemble. À ce sujet, je me suis entretenu avec Madame Ducret, suite, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans notre première émission, nos 20 propositions pour le déconfinement de la ville de Ouaskal. Elle m'avait reçu. Et donc, j'ai alerté Madame Ducret sur ces situations de Ouaskaliens et de Ouaskaliennes en difficulté. Et sa seule réponse a été qu'ils appellent le CCAS. Oui, mais sauf que ça ne marche pas comme ça, Madame Ducret. Tout le monde le sait. Et puis, de toute façon, ce n'est pas avec des chèques comme ça ponctuels de 30 euros, de 50 euros qu'on va vraiment aider les gens à sortir de la galère. Et puis, j'aimerais rappeler que les gens, ils ont leur dignité. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est pas facile, non, de se rendre au bureau du CCAS et puis de réclamer la charité. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est réclamer la charité. Bon, bref, vous l'avez compris, Madame Ducret, elle, c'est le chacun pour soi. D'accord? Nous, à l'inverse, c'est tous ensemble. Des solutions collectives. Et on n'a pas attendu la crise du coronavirus pour porter ce genre de propositions et porter ce genre de conviction, et puis, quand le moment se présentait, de le faire concrètement. Par exemple, dans notre programme municipal, nous avons déjà porté, donc avant le confinement, la création d'une plateforme d'aide à l'accès aux droits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disposent de droits sociaux, ou tout type de droits en fait, hein, et qui n'y ont pas recours parce que soit ils ne le savent pas, ils n'en ont pas connaissance, soit parce que c'est trop compliqué d'y accéder. Elsa parlait notamment d'électronisme et puis de difficultés à faire des démarches face à il faut le dire, une bureaucratie aussi de plus en plus tatillonne, qui contrôle, qui recontrôle, qui demande des papiers. Bon. Une autre proposition qui était dans notre programme et qui reste toujours valable, que nous allons continuer à porter, c'est la création d'un centre de santé municipal avec des médecins, et pourquoi pas plus tard des dentistes, des kinés, des ophtalmos, et donc des médecins qui seraient des personnels de santé qui seraient rémunérés par la commune et qui pourraient recevoir les Ouaskaliens avec un système de tiers payant, donc un accès immédiat, gratuit, sans avoir à attendre le remboursement, qui pose souvent des difficultés à beaucoup de familles, qui permettrait aussi d'assurer un meilleur système de garde, des rendez-vous plus facilement accessibles le week-end, et qui pourrait surtout porter des missions de prévention auprès des scolaires ou auprès des différents publics. Je pense aussi aux personnes âgées ou aux seniors, sur les différentes campagnes de prévention sanitaire qui pourraient être menées. Voilà, donc ça aussi, ça fait du bien, ça ferait du bien au pouvoir d'achat des Ouaskaliens, tout simplement. Il y avait la garantie municipale pour accéder au sport et loisirs, qu'il va falloir d'ailleurs soutenir, parce que ils vont vraiment être confrontés à des grosses difficultés, notamment à la rentrée de septembre. Il faudra continuer à les soutenir. Voilà, tout un ensemble de propositions qui visent non pas à traiter du cas par cas, saupoudrer,
donner la charité, faire plaisir aux uns et aux autres avec une petite dose de clientélisme, mais bien des solutions collectives qui répondent à des besoins qui sont exprimés par les Ouaskaliens et les Ouaskaliennes. C'est ça que le collectif, c'est ça que je porte au nom du collectif et que nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines ou les prochains mois de continuer à porter pour l'élection municipale.